Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais ce tuto, cette vidéo, pour vous montrer la réalisation de ce snood. C'est un snood qui se met comme ça, mais qui se travaille horizontal, comme ça. Comme vous voyez, c'est un snood irlandais. Moi, j'adore ce genre de motif. Je le crée moi-même en combinant plusieurs motifs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment le réaliser de zéro. Tout d'abord, pour réaliser ce genre de snood, moi je fais d'abord un petit schéma, comme ici. Je commence par schématiser un petit peu mon travail. Là, je fais les torsades, les petites torsades, puis la torsade double. Et là, le nombre de mailles qui sera au milieu. En plus des mailles des deux extrémités qui feront un point mousse pour éviter que le travail ne roule. Tout d'abord, je vais vous montrer aussi comment faire pour avoir une couture invisible ou bien un lien invisible. Pour avoir ce lien invisible, moi je commence d'abord par faire une chaînette au crochet. C'est une chaînette de, je vais faire 62-63 mailles en l'air parce que mon snood il comprend 60 mailles. Avec ce crochet 4,5, je vais faire une chaînette avec un autre fil. Au crochet, je suis gauchère moi. Je vais commencer par faire une chaînette de 60 mailles. Une, deux, ou 62 même. Un peu lâche. J'ai terminé ma chaînette. Je ne vais pas foncer, pas serrer. Oui. Alors, là j'ai monté mes chaînettes. Je prends mon fil, ma chaînette à l'envers. Ça c'est l'endroit de ma chaînette. Je le prends à l'envers. Je pique mon aiguille. Je prends mon fil. Et je passe mes mailles à travers mes chaînettes. Comme ça. Une. Je passe comme ça. Je prends comme ça. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire votre chaînette un petit peu lâche pour pouvoir faire passer vos mailles. Voilà. Trois. Quatre. 5. 6.
vous allez terminer avec 60. Là, j'ai terminé de monter mes 60 mailles sur mon aiguille. J'utilise des aiguilles circulaires, mais vous pouvez utiliser des aiguilles normaux parce que je ne vais pas faire un travail circulaire. Alors, pour commencer, je vais vous remontrer le schéma. Ici, je vais commencer par 5 mailles à l'endroit. Dans le premier rang, je vais commencer directement le travail. C'est seulement les rangs pairs qui vont se travailler, les rangs impairs, pardon, où il y aura du travail. Les rangs pairs, vous allez faire les mailles telles qu'elles se présentent, à part pour les 5 premières mailles et les 5 dernières. Elles se feront toujours à l'endroit, car c'est un point mousse. Alors, je vais commencer mon travail par 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Je vais commencer un instant. Je vais travailler la première maille. 5 mailles à l'endroit. Voilà, c'est toujours la première maille qui est la plus difficile. 2, c'est un petit peu serré car ma chaînette était serrée. 3, 4, 5. Une maille à l'envers. Six mailles à l'endroit. Je suis à la sixième maille. 2 mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers, pardon. 6 mailles à l'endroit. Six. Deux mailles à l'envers. 16 mailles à l'endroit. Sept.
9, 16. Et là, je reviens à la deuxième partie où il y aura 2 mailles à l'endroit. 6, 2 mailles à l'envers, pardon. 6 à l'envers, 6 à l'endroit. C'est toujours le premier rang qui est le plus difficile à travailler. Deux à l'envers. Six autres à l'endroit. Une à l'envers et 5 à l'endroit. Le deuxième rang, comme je vous ai dit, il se travaille tel qu'il se présente, à part pour les 5 premières mailles et les dernières 5 mailles. Il se travaille à l'endroit pour former le point mousse. Là, on est au troisième rang. C'est là où je vais faire le travail de torsade. Je vais commencer par mes 5 mailles à l'endroit. Une à l'envers. Je vais faire glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Je vais les mettre par derrière et travailler ces 3 mailles là à l'endroit. Et puis travailler les 3 mailles qui étaient sur l'aiguille auxiliaire à l'endroit. Comme ça, j'aurai ma première torsade. À ce moment-là, je serre un petit peu le travail pour ne pas avoir de trous. 2 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit. Deux à l'envers. Là, je vais faire la torsade du milieu. J'ai 16 mailles, elle est départagée en 8 et 8. Je travaille 4 mailles d'abord, à l'endroit. Je glisse 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, par derrière. Je travaille 2 mailles à l'endroit.
puis je travaille les 2 mailles à l'endroit qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Je glisse 2 autres mailles, je les mets en avant. Je travaille 2 mailles à l'endroit. Voilà. Et je vais travailler les 2 mailles qui étaient sur l'aiguille auxiliaire qui est tombée. Si vous êtes débutant, n'utilisez pas d'aiguille auxiliaire, utilisez un truc qui se ferme. Deux mailles à l'envers, après les 4 mailles à l'endroit, puis 6 mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, et là je vais faire ma torsade. Je glisse 3 mailles dans l'aiguille auxiliaire, je les mets en avant. Je vais travailler 3 mailles à l'endroit, et puis je travaille les 3 mailles à l'endroit qui sont sur l'aiguille auxiliaire. 1, 2 et 3. Et je serre le travail, puis je fais une maille à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Je vous reviens au 5e rang. Je suis au 5e rang, les 5 mailles à l'endroit. Une à l'envers. Là, je travaille les 6 mailles à l'endroit normal, là où j'ai fait la torsade, jusqu'au 6e rang, c'est-à-dire là je suis au 3e, 2, 3, 4, je suis au 5e rang. Si je compte le premier rang, celui de la torsade, où j'ai travaillé la torsade, ce sera le premier, je vais travailler au 7e. Faire une autre torsade au 7e rang, de la torsade, pas du total. Je vais vous montrer de toutes les façons. 2 à l'envers, puis 6 à l'endroit. Là, je ne travaille pas ma torsade. Dès que je termine l'autre, je vais commencer celle-là. Le travail ne se fait qu'au centre maintenant. Tout est le même. Deux à l'endroit. Là, je fais seulement 2 à l'endroit. Je glisse ces 2 mailles-là sur l'aiguille auxiliaire que je mets par derrière. Et je travaille 2 mailles à l'endroit. Et les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. Et je vais faire 4 mailles à l'endroit, ceux du centre. Je glisse 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire que je mets en avant. Je travaille 2 mailles à l'endroit et puis les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. Comme ça. Et je vais faire 2 mailles à l'endroit.
Et là, je termine le travail tel qu'il se présente. Je ne vais rien ajouter. Je ne vais pas faire de torsade. À ce moment-là, je termine seulement les mailles telles qu'elles se présentent. Et je vais vous revoir au rang 7. On est arrivé au rang 7. Regardez, là, nos torsades commencent à se former. Au rang 7 aussi, je travaille que le centre. Au rang 7 aussi, je vais travailler que le centre. Alors, je vais faire mes 5 mailles points mousse qui sont à l'endroit. Une à l'envers. 6 à l'endroit. Désolée, c'est ma chaîne qui me fait des tours là. Désolée, je suis allée voir ma chienne et puis je suis revenue. Quand je vous ai dit, sur ce 7e rang, on travaille que le centre. Alors je termine mes 6 à l'endroit. Deux à l'envers. Six à l'endroit. Les deux à l'envers. Et là, je glisse les deux dernières mailles par derrière. Je travaille 2 mailles à l'endroit. Puis les 2 mailles qui sont sur l'aiguille. Et là, je travaille 8 mailles à l'endroit, les mailles centrales. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je glisse 2 mailles. Je les mets à l'avant. Je travaille les 2 dernières comme ça. Puis les 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, toujours à l'endroit. Et le reste, je le termine tel qu'il se présente. 2 à l'endroit, 6 à l'envers, 2 à l'endroit, 6 à l'envers, 2 à l'envers, 6 à l'endroit, 2 autres à l'envers, 6 à l'endroit, 1 à l'envers, 1 à l'envers et 5 à l'endroit. Je vous reviens après. 9e rang. Je vais faire d'abord mes 5 mailles en mousse. Et là, je vais travailler la torsade, comme je l'ai faite la première fois. Je glisse 3 mailles par derrière. Je travaille ces 3 là à l'endroit. Puis, je travaille les 3 mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Par contre, je ne vais pas travailler ceux du centre. Il y a un rang impair où je ne fais rien. Dans la torsade du centre, je la travaille telle qu'elle se présente. Un seul rang qui est celui-là.
Et après aussi, il y aura un autre. Dans la deuxième moitié. Je vais travailler 16 à l'endroit. Alors, j'ai terminé les 16 mailles à l'endroit, les 2 mailles à l'envers, les 6 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et là, c'est la torsade. Je glisse toujours les 3 mailles. Je les mets en avant. Et je travaille 3 mailles à l'endroit de la torsade. Puis, ces 3 là. Qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Une maille à l'envers, pardon, et 5 mailles à l'endroit du point mousse. Et là, je vais vous revenir au rang 11. 11e rang, je travaille toutes les mailles telles qu'elles se présentent, à part au centre. Et bien sûr, les 5 mailles du début, de la fin, en point mousse. Alors... je refais là le même travail au centre. Ici, je refais le même travail ici. Je fais 4 mailles à l'endroit. Je glisse 2 mailles derrière. Je travaille 2. Puis, je travaille ceux qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Comme ça. Je prends 2 autres. Cette fois-ci, je les mets à l'avant. Je travaille 2. Si vous n'arrivez pas à les travailler, si vous les mettez sur un truc qui ferme et pas d'aiguille auxiliaire, vous allez les remettre sur l'aiguille de base, aiguille gauche, et les travailler, normal. Si vous n'utilisez pas d'aiguille auxiliaire. Ou même si vous utilisez une aiguille auxiliaire qui n'est pas de la même taille, ou presque de la même taille. Parce que si vous voulez les travailler sur l'aiguille auxiliaire, vous avez besoin d'une aiguille de même taille. Ou bien de 0,5 de moins ou de plus. Et là, je vais travailler tout le reste. Je vous revois dans le rang 13. Sur ce rang-là, il y a seulement le centre qui se travaille toujours. Je vais commencer par ça. Je vais faire mes 6 à l'endroit et 2 à l'envers, 6 à l'endroit, 2 à l'envers et je vous reviens. Arrivé au centre, je vais faire la même chose. Je vais travailler 2 à l'endroit. Glisser 2. Les mettre derrière. Travailler 2 à l'endroit toujours. Travailler les 2 qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Et là, je vais travailler 4 à l'endroit, ceux du centre,
qui ont déjà été croisées. 3, 4. Et là, je glisse 2. Je les mets à l'avant. Travaille 2. Puis, je travaille les 2 qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Et je termine par 2 à l'endroit. Pour le reste, je le travaille tel qu'il se présente. C'est-à-dire 2 à l'envers, 6 à l'endroit, 2 à l'envers, 6 à l'endroit, 1 à l'envers et 5 à l'endroit. Pour le rang 12, je travaille les mailles telles qu'elles se présentent, à part les 5 de point mousse au début et à la fin. J'ai dit rang 12, pardon, c'était le rang 14, et là je suis au rang 15. En tout cas, tous les rangs pairs se travaillent tels qu'ils se présentent. Je suis au rang 15. Cette fois-ci, sur le rang 15, je vais commencer une torsade ici, sur le deuxième rang, ici. Alors, elle serait pareille que la première. Mes 5 mailles à l'endroit. Très bien. Là, je suis dans la deuxième partie où je vais faire la torsade. Toujours, je glisse 3 par derrière. Je travaille mes 3. Puis, je travaille les 3 qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Deux mailles à l'endroit, à l'envers, pardon. Je suis toujours confuse. Et là, je vais glisser ces 2 mailles-là derrière, travailler 2 mailles à l'endroit, puis travailler les 2 mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire, comme ça. Et là, je vais faire 8 mailles à l'endroit. Je vais glisser ces 2-là à l'avant et travailler ces 2-là à l'endroit. Et là, je termine par ces 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire. 2 mailles à l'envers. Une autre torsade ici. Je glisse ces 3 mailles. Je les mets avant. Travaille par derrière. 3 mailles à l'endroit. Je travaille les 3 mailles auxiliaires à l'endroit toujours. Et puis c'est tout. Deux mailles à l'envers.
les 6 mailles à l'endroit. Et je termine, je vous reviens. Au rang 17, tout ce travail tel qu'il se présente. Il n'y a pas de formation de torsade. Tout ce travail de la même manière. Tout ce qui est à l'endroit se fait à l'endroit et tout ce qui est à l'envers se fait à l'envers. Ça c'est pour le rang 17. Car au rang 17, on est là. Et là, quand on termine notre torsade, on fait 2 rangs sans rien faire, sans faire de torsade au milieu. Je vais terminer le rang 17 et 18 et je vous reviens pour le rang 19. Je suis au rang 19 là. Je travaille seulement le centre. Je commence une torsade ici. Là, je fais rien, je fais tel qu'il se présente. Désolée pour ce blanc là, c'est une laine bicolore avec une mèche blanche. C'est juste pour vous montrer seulement le tuto. Mais là, mon snood, je l'ai fait avec une couleur unie. Je fais mes 2 rangs de torsade sans rien faire. Là, au centre, je vais commencer une nouvelle torsade. Je vais faire 4 mailles à l'endroit. Puis, je glisse 2 vers derrière. Je travaille 2 à l'endroit. Et je travaille les 2 qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Je glisse 2 autres, mais cette fois-ci vers l'avant. Je travaille 2 à l'endroit. Et je travaille les 2 qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Et je fais 4 mailles à l'endroit. Le reste du rang se travaille tel qu'il se présente. Car je ne vais pas faire de torsade cette fois-ci. Ça, c'est le rang 19. Je vous revois au rang 21. J'ai presque terminé ma séquence. Là, je suis au rang 21. Au rang 21, je vais faire une torsade ici. Et bien sûr, je vais terminer cette torsade-là. Cinq mailles à l'endroit. Ce que je ne montre pas dans la vidéo, il se travaille tel qu'il se présente. Comme il se présente. Parfois, je le montre quand même. Voilà. Je vais glisser 3 mailles. Je vais le mettre par derrière. Travailler ces 3 là.
Là, c'est le rang 21. Je suis en train de travailler. Je travaille les 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Deux à l'envers. Deux à l'endroit. Je glisse ces deux-là par derrière. Je travaille ces deux-là. Et je travaille les deux sur l'aiguille auxiliaire. Là, je ferai 4 mailles à l'endroit qui ont été croisées sur le rang 19. Je glisse ces deux-là, je les mets en avant, 2 à l'endroit et je travaille ces deux-là. Et 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers et je ferai ma torsade là. Je glisse ces 3 mailles avant et je travaille ces 3 là et je travaillerai par après ces 3 là qui sont sur l'aiguille torse. Et là je termine le rang avec les mailles qui restent, 2 à l'envers, 6 à l'endroit, 1 à l'envers et 6 à l'endroit. Et 5 à l'endroit, pardon. Et je vous reviens dans le rang 23. Je suis au rang 23, j'ai déjà travaillé un petit peu parce que tout ce travail tel qu'il se présente. Et c'est seulement au centre que je vais encore faire une torsade. Je vais glisser ces 2 mailles là derrière. Et puis, je vais travailler ces deux-là qui sont sur l'aiguille auxiliaire à l'endroit. Et puis, je vais faire 8 à l'endroit. Huit à l'endroit. Et là, je vais glisser 2, glisser vers l'avant, travailler 2 à l'endroit, et puis travailler ces 2 mailles là sur l'aiguille auxiliaire. Je termine le rang tel qu'il se présente. 2 à l'envers, 6 à l'endroit, 2 à l'envers, 6 à l'endroit, 1 à l'envers et 5 à l'endroit. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que j'ai presque terminé. Ça, c'est le rang 23. Il reste à faire le rang 24 tel qu'il se présente. Le rang 25, c'est vrai qu'il est à l'endroit du travail, mais on le travaille tel qu'il se présente. Il n'y a pas de souci. Et puis le rang 26. Notre séquence contient seulement 26 rangs. Dès que vous terminez le 26, vous allez recommencer par le premier rang. À chaque fois, vous faites 26 rangs.
Je vais m'arrêter là et pour la fermeture invisible, je vais vous la faire dans une autre vidéo vu que la vidéo est un petit peu longue. Je vais vous faire la fermeture ou bien la couture invisible dans une autre vidéo. Je vais faire seulement cette séquence là. Vous pouvez faire plusieurs fois quand vous voulez. Moi personnellement j'ai fait mon snood. Je vais vous dire il est sur combien de séquences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 fois le travail que je viens de faire. Voici le travail, il est là, il est bien apparu. J'espère que ce snood vous plaira et que le tuto vous a plu. Si vous a plu, inscrivez-vous à ma chaîne pour pouvoir voir comment je vais le terminer. Ou bien comment je vais le finir, comment je vais le coudre en réalisant une fermeture invisible ou une couture invisible. À la prochaine.